Breaking news. Breaking news. Breaking news. RDC, le M23 refuse de prendre part au pourparlers de paix à Luanda. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le groupe armé M23 qui devait participer à des pourparlers de paix mardi à Luanda a fait volte-face lundi soir en annonçant son refus d'y prendre part. Leur absence aux négociations compromet les chances de cette énième tentative de résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision de se retirer des négociations fait suite aux sanctions infligées par l'Union européenne à certains membres du M23, à des dirigeants rwandais comme le leader politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Pour Kinshasa, ce refus démontre que le M23 ne prend pas les pourparlers au sérieux. Il s'attendait le moins que la médiation angolaise et que le gouvernement congolais puisse adhérer à la démarche et puisse se présenter. Ils n'ont pas de discours cohérents et politiques à mettre sur la table pour réfléchir sur la paix. L'opposition, quant à elle, appelle les deux parties à prendre leurs responsabilités en agréant la médiation angolaise pour apaiser la population. D'après leur point de vue, les autorités congolaises n'ont pas suffisamment assuré la protection des civils dans ce conflit. Pour nous, Alternative 2028, Luanda sera le prélude d'un dialogue qui sera ouvert à tous les protagonistes. Gouvernement congolais, opposition, groupe armé, société civile, pour traiter cette question de manière tridimensionnelle. Parce que la guerre, la crise, elle n'est pas que sécuritaire, mais elle est aussi sociale et politique. Selon M. Eugène Banyakou, professeur d'histoire politique à l'université de Kinshasa, la seule solution viable pourrait résider dans le pacte adopté lors de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le pacte dit, dans son article 5, il y a un protocole de non-agression et de défense mutuelle entre les États membres, les 11 États membres. Voilà ce que dit le pacte. Or, dans les cas d'espèce, si on se trouve devant un fait d'agression, donc on recourt au pacte. Et le pacte dit, dans ces cas-là, si un État ne se conforme pas, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué. Ces pourparlers devraient être les premiers entre Kinshasa et le M23 depuis la résurgence du groupe le M23 qui avait indiqué plus tôt lundi envoyer une délégation pour prendre part au dialogue direct. Pour la présidence de la République d'Angola, tout était en place pour que les discussions commencent comme prévu avec l'espoir de persuader le M23 de revenir à la table des négociations. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.